Vie d'amour, chemin du royaume, première partie. Conférence donnée par Sœur Jeanne d'Arc de Mers à Spiri Maria en l'année 2003. Vie d'amour est le chemin du royaume, dont le prix sera la victoire sur nous-mêmes. Mais que sera ce royaume? C'est une question que plusieurs se posent. D'après l'expérience mystique vécue par Marie-Paul, ce serait un genre de paradis terrestre reconquis par le retour à l'harmonie voulue par Dieu. Cette remontée spirituelle conduirait les hommes de notre temps à des beautés vécues, inconnues dans notre monde. Marie-Paul, qui est montée par un privilège exceptionnel dans ce monde supérieur, écrit en 1976 « Le jardin des mystères recèle des trésors cachés auxquels je ne suis pas habitué. C'est indescriptible. Jamais l'humanité ne pourrait soupçonner le bonheur et la douceur qui étaient réservés à nos premiers parents et à leur descendance. Nous avons perdu des trésors que nul au monde ne peut soupçonner, à moins d'y être admis dans la plus grande discrétion, après l'avoir rudement et généreusement reconquis par un privilège spécial de Dieu. Quelle merveille d'amour là-haut, dans le paradis terrestre, et quelle dégénérescence en bas sur cette pauvre terre. Ce que nous avons perdu est inouï. Plus loin, elle précise « Dieu voulait, pour l'humanité qu'il venait de créer en Adam et Ève, un reflet de sa beauté et de son amour. Or, j'ai vécu cette beauté et j'ai goûté cet amour, sans aucune intervention humaine. Tout ce qui est le plus pur sur la terre, selon les lois établies par Dieu après la chute originelle, semble impur en regard de la pureté du paradis terrestre. La nature elle-même, si belle soit-elle sur la terre, semble dégénérée comparativement aux beautés naturelles, végétales que j'ai admirées dans ce paradis. Et l'homme Adam, si agile, si digne, si beau dans le paradis, devient, dans ses fils déchus, lourd, contrefait, sans éclat, dégénéré sur la terre. Quand on a vu et goûté le paradis terrestre, il n'y a plus rien de la terre qui puisse nous attirer. » Fin de la citation. Nous vivons des heures tragiques qui semblent nous éloigner de la réalité de ce royaume où tout sera beauté, pureté, régénération. Marie-Paul écrit dans sa lettre de vœux de Pâques en mars 2002. C'est précisément en ces temps, en ces moments tragiques, que tout s'ouvre sous le souffle de l'Esprit Saint, qui, avec Marie, véritable arc-en-ciel entre Dieu et les peuples, va redonner le Christ au monde et ouvrir le royaume. En cette ère nouvelle du royaume en marche, ces paroles doivent pénétrer dans notre cœur et nous insuffler une nouvelle vigueur, capable de nous soulever au-dessus de notre lourdeur humaine et de nous faire prendre notre envol vers ce royaume déjà commencé. En effet, à l'insu de tous et sous le voile d'une cérémonie simple dans son accomplissement, mais grandiose dans sa signification, car demandée par le ciel, la célébration extraordinaire du 14 septembre 2001 nous introduisait dans l'ère du royaume. Cette journée du ciel couronnait les 80 ans de Marie-Paul, qui s'est donnée sans réserve et qui s'est tout refusé pour nous en tracer le chemin et nous en mériter l'accès. Marie-Paul écrit dans le numéro 151 du journal Le Royaume. « Voici le commencement du royaume sur terre. Ceux qui passent à Spiri Maria sont saisis par la paix ressentie
et la nécessité de la transparence d'une vie bien centrée en Dieu. Les conversions se multiplient et chacune chante son bonheur. C'est ainsi et ici que le royaume terrestre a été ouvert le 14 septembre 2001 et qui pénètre déjà les cœurs assoiffés d'amour, heureux d'avoir vu, lu et cru dans la simplicité de leur cœur que l'Église catholique, à la suite de son chef, le pape Jean-Paul II, est en marche vers un sommet, vers l'immaculisation de tout l'univers, selon la pensée si profonde de saint Maximilien Marie Kolbe. On pourrait ajouter que c'est aussi la pensée de saint Louis-Marie Grillon de Montfort, dans son traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, au numéro 217. Chacun de nous, maintenant, a la responsabilité personnelle d'accéder aux splendeurs de ce royaume promis, moyennant une véritable transformation intérieure dans l'esprit de l'Évangile, car c'est avant tout dans notre propre cœur que doit naître et rayonner ce royaume de paix et d'amour avant de s'étendre sur toute la terre. Or, les hommes ont toujours besoin d'images inspiratrices ou d'exemples concrets pour comprendre. Songeant aux 80 ans de notre maman, nous serions tentés de demander au bon Dieu une prolongation de sa vie, afin de la garder plus longtemps au milieu de nous, car nous sommes encore de très petits oisillons, faibles et fragiles, qui avons besoin de l'image de cette mère pour nous guider et nous entraîner vers ce royaume d'amour. Mais si Dieu a déjà fixé la mesure de ses jours, il nous reste un autre recours, c'est vie d'amour. Dans ce trésor incomparable que nous pouvons exploiter à loisir, nous retrouverons toujours sa respiration et son souffle, car l'amour de Dieu et l'amour des âmes sont les deux poumons de sa vie. En voulons-nous une preuve? Rappelons-nous le pacte d'amour qu'elle fit avec Jésus à l'âge de 12 ans. « Fais-moi souffrir tout ce que tu voudras, mon Jésus d'amour. Je veux t'aider à porter ta croix comme le Cyrénéen, et je veux t'aimer toujours plus. Accepte, ô mon amour, le peu que je suis. Fais ce que tu voudras de moi, pourvu qu'il y ait plus d'âme dans ton beau ciel. Je t'aime tant. » Elle écrit le 21 novembre 1968. Occupée à mes humbles fonctions, je songe soudainement au passé. Je revois mes longues années de souffrance, ce calvaire de tous les instants qu'il a fallu vivre, et je cherche la raison qui a motivé ma fidélité, car il aurait été si facile de me désister de mon engagement. Les événements se bousculent dans mon esprit, et je remarque qu'une flamme apostolique qui, dans mon cœur, ne devait jamais s'éteindre, ranimait mon courage, et que l'amour de Dieu et des âmes renouvelait l'élan, alors que tout sombrait humainement. Oui, l'amour des âmes a soutenu ma fidélité, alors que Dieu même semblait contre moi en certaines phases de ma vie. Dans cette certitude dépouillée de prétention, j'entends tout à coup, dans le silence de mon âme, cette expression merveilleuse, « ma co-rédemptrice ». Quelle paix doublée d'étonnement. Cet amour de Dieu, elle l'aspire à chaque instant, à plein poumon, pour le communiquer aussitôt aux âmes et à n'importe quel prix. C'est ainsi qu'elle accomplit l'œuvre de la co-rédemption, qui est une œuvre d'amour, comme celle de la rédemption. Au fil des pages de Vie d'amour, nous sentirons les vibrations de son cœur, de son âme et de son esprit. Nous sentirons ses élans. Nous comprendrons le sens de ses réflexions. Nous recueillerons aussi son sourire et ses larmes,
car c'est toute sa vie qui s'immortalise dans cette œuvre, marquée du sceau divin, et qui inspirera les générations jusque dans les siècles futurs. Faut-il s'étonner alors de la lutte qui lui est faite? Le malin se venge en la mordant au talon, tel qu'il fut prédit au paradis terrestre, car par sa vie d'immolation, elle lui arrache un nombre incalculable d'âmes. Cette mère, l'aurons-nous toujours avec nous? Le 5 décembre 1968, à l'heure du dîner, Marie-Paul cause comme d'habitude avec ses enfants. « Je remarque, leur dit-elle, que depuis 3 ans, vous ne lisez aucun livre spirituel. Auparavant, c'était votre plus grande joie. Pourquoi maintenant cette indifférence à ce sujet? » Pierre rompt le silence et dit, « Tu en es un gros livre, toi, maman. » Alors elle leur dit, « Profitez-en, car vous ne m'aurez pas toujours avec vous. » Mais faut-il attendre le départ de notre maman pour exploiter cette mine de diamants qu'elle nous offre en vie d'amour? Non. Si sa vie présente reflète sous nos yeux les principes évangéliques qui conduisent au royaume, nous devons profiter également des multiples lumières qui brillent en vie d'amour et qui illuminent non seulement sa vie personnelle, mais aussi la vie de toute âme qui veut atteindre les sommets de l'amour et brûler du même feu apostolique, car vie d'amour peut rejoindre toutes les âmes. C'est donc maintenant, et plus que jamais, qu'il faut puiser dans cette source débordante et inépuisable. Le temps presse de nous former à l'école de Marie. Nous sommes à la fin d'une fin, dit Marie-Paul. Vie d'amour, comme l'Évangile, est le témoignage vivant et concret d'une vie digne du royaume. On ne peut, dans une seule causerie, épuiser toutes les leçons de vie contenues dans Vie d'amour. Mais chacun peut en faire une étude personnelle plus approfondie. Grillon de Montfort affirme que la formation et l'éducation des grands saints qui viendront à la fin des temps est réservée à Marie. Il est plus facile de le comprendre aujourd'hui, alors que le mystère de Marie-Paul s'éclaire de plus en plus par les lumières qui nous sont données. Tout, dans Vie d'amour, contribue à cette formation spirituelle des âmes, particulièrement celle des apôtres des derniers temps, appelés à collaborer davantage à l'instauration du royaume terrestre par l'œuvre de la co-rédemption. Ce témoignage vivant devient pour chacun de nous un chemin de lumière et de grâce qui le stimule dans sa vie personnelle. Le Père Veilleux écrivait ceci à Marie-Paul le 23 février 1969. « Vie d'amour ne sera pas une œuvre vaine, car elle porte le doigt de Dieu. Elle atteindra toute une multitude d'âmes, convertissant les unes, élevant les autres jusqu'aux cimes de la contemplation, semant partout des fruits divins, des fruits d'amour. » Vie d'amour est le moyen par lequel Marie va former et éduquer ses enfants en cette fin des temps, comme l'annonce Grillon de Montfort. Mais pour profiter pleinement de ce témoignage de vie et pour nous engager hardiment et activement dans cette voie de divinisation à laquelle nous sommes destinés, nous devons d'abord devenir conscients de notre réalité de pécheurs, toujours enclins à prendre le côté de la route, du moins le côté le plus facile. Marie-Paul tente d'élargir notre horizon spirituel par l'explication qu'elle donne de l'existence et l'interaction de nos 3 corps. Je m'inspire des principaux points de ce riche commentaire pour illustrer cette condition de vie qui est la nôtre. Par saint Paul et plus près de nous, par Raoul Auclair et par Marie-Paul
qui en parle très clairement dans Vie d'amour, appendice, volume 5, nous savons que nous avons 3 corps. Nous connaissons notre corps physique et ses exigences. Saint Paul fait mention de 2 autres corps, le corps psychique et le corps spirituel. Nous sommes sensibles à notre corps physique, siège de la sensualité. C'est l'homme terrestre ou animal, et c'est toujours le plus lourd qui entraîne le plus léger, le plus subtil. D'autre part, nous sommes conscients de notre corps psychique, siège de l'égoïsme, vrai champ de bataille. Et la lutte continue tant que nous avons un souffle de vie. C'est là que se déroule un vrai duel entre 2 adversaires de taille, dont nous sommes l'enjeu, l'ange du bien et l'ange du mal. Par la concupiscence et l'atavisme, il y a en nous toutes les tendances au mal qu'il nous faut mater et contrôler en vue de les détruire. Mais leurs racines profondes nous surprennent et nécessitent une grande prudence, des efforts constants pour bien réussir notre réforme intérieure. Dans l'histoire du combat de David contre le géant Goliath, nous pouvons trouver une image très évocatrice du combat que nous vivons tous les jours. Pour nous, c'est dans la réalité de nos 3 corps que nous devons soutenir une lutte quotidienne contre les fortes tendances de notre être total. L'orgueil qui se loge dans nos facultés les plus hautes, corps spirituel. L'égoïsme qui influence nos sentiments, corps psychique. La sensualité qui aiguillonne nos sens, corps physique. Cette concupiscence constitue un géant de taille qui nous harcèle chaque jour de 1000 manières. Notre corps spirituel peut être comparé au vaillant David, qui n'a pas peur d'affronter la force du géant, car il combat avec la puissance de Dieu et ses petits moyens personnels que sont sa fronde et ses cailloux. Ainsi, comme David, nous avons en nous la force de Dieu qui nous est donnée dès le baptême par les dons de l'Esprit Saint, les vertus théologales, foi, espérance et charité, et les vertus morales, force, tempérance, prudence et justice. Nous avons aussi nos propres moyens. D'abord, notre attention pour discerner les divers mouvements de notre Goliath avec ses petits Philistins. Ensuite, notre volonté humaine pour réagir selon l'esprit de l'Évangile. Ces moyens tout simples, accompagnés de la grâce actuelle, devraient nous rendre victorieux. Mais il n'en est pas toujours ainsi. Il faut réagir promptement et virilement en présence d'une tentation quelconque avant que celle-ci prenne de la force. Le petit David n'a pas hésité devant le défi qui lui était proposé. L'histoire dit qu'il prit son élan et courut vers Goliath. En conclusion de cette histoire, la mort du géant a entraîné la fuite des Philistins, car c'est dans ce géant qu'ils puisaient leur force et leur assurance. Il en est de même pour nous. Si nous arrivons à vaincre le Goliath en nous, c'est-à-dire notre triple concupiscence, tous les petits Philistins disparaîtront progressivement, ayant perdu leur géant. Voici donc la condition de la victoire. Réagir bravement et promptement, sans tergiverser, sans écouter ni discuter avec notre moi, si souvent en émoi, et en lui opposant à chaque affrontement l'arme toute puissante de l'attitude évangélique correspondant à la nature de la tentation. Là est le secret de toutes nos victoires. Mais d'où nous vient la force surnaturelle qui nous permet de vaincre nos tendances mauvaises? Elle nous vient de Dieu, car Dieu nous a donné en Adam
un corps spirituel en lequel il réside par sa grâce, et c'est lui notre force. L'influence divine se manifeste par les grâces appropriées et les dons du Saint-Esprit qui nous permettent de maîtriser les tendances, les défauts et les bas instincts qui nous entraîneraient tout naturellement vers le laisser-aller et la démission. Ainsi, aux 7 péchés capitaux sont opposés les 7 dons du Saint-Esprit. Le ciel surabonde de grâces actuelles, de bienfaits et de dons mis à la disposition des âmes qui peuvent les recevoir en toutes circonstances, surtout au moment des grandes luttes. Mais ces grâces si fortes qui pourraient détruire le mal qui est en nous sont toutefois soumises à l'influence de notre volonté humaine, car Dieu respecte notre liberté. Plus nous sortons victorieux des luttes auxquelles nous sommes soumis, plus notre corps spirituel devient fort et heureux, d'un bonheur que le monde ne peut donner. Or, plus les corps physiques et psychiques sont domptés, attention, nous dit Marie-Paul, notre vêtement de chair est toujours prêt à nous faire sombrer dans le mal. Plus le corps spirituel triomphe des embûches et plus il monte et vole dans la joie et la sérénité, dans la paix avec Dieu et avec lui-même. Nous ressentons nettement en nous les appels à la licence, au laisser-aller. Il est très facile de satisfaire nos appétits sensuels. Par contre, l'appel vers le bien exige le renoncement et les efforts qui sont parfois de l'héroïsme à jet continu. Si, en toute liberté, nous acceptons Dieu dans notre vie, il s'empare de notre âme pour l'inonder de lumière et d'amour. Et c'est l'émerveillement qui la soulève au-delà de toute espérance. L'âme supérieure, corps spirituel, déjà lumineuse par le baptême, devient, par les mérites acquis au combat, de plus en plus belle, transparente, cristalline, si elle demeure dans la pureté du cœur et de l'esprit. Dieu place l'âme supérieure, divinisée par sa grâce, au séjour de la paix. Cela n'empêche pas l'âme inférieure, corps psychique, de vivre encore dans la lutte contre ses penchants, vu la concupiscence et l'atavisme qui demeureront jusqu'à sa mort, ce qui exige une vigilance constante. Ainsi, plus elle aura à lutter, plus l'âme supérieure s'élèvera, dans la mesure où elle sortira triomphante de tous les assauts. Si je reviens sur ce sujet, écrit Marie-Paul, c'est afin de mieux faire comprendre que malgré nos défauts et nos imperfections, l'âme peut monter vers Dieu, enrichie par ses efforts et ses victoires. L'âme inférieure peut être en butte aux tentations, alors que l'âme supérieure peut nager dans les délices spirituels ou peut voler dans la lumière, établie dans la paix. Fin de la citation. C'est Dieu qui peut faire de nous des saints et nous diviniser, mais à la condition que nous collaborions de toute notre volonté. Il suffit de lui laisser entière liberté d'agir en nous. Voyons maintenant comment Marie-Paul va appliquer ce principe dans sa propre vie. Comment va-t-elle faire triompher l'amour et le dépassement quotidien sur sa sensibilité et sur les luttes que provoque la méchanceté de son époux et de ceux qui la font souffrir. À l'automne 1957, des ordres sévères lui sont donnés par 4 autorités religieuses et civiles, lui intimant de laisser son mari afin de protéger ses enfants, car il a sur eux une influence néfaste. Monsieur l'abbé Jean-Charles Baillargeon, vicaire de la paroisse, lui dit « Partez, je prends sur mes épaules cette responsabilité morale. » Le lendemain, son directeur spirituel insiste « Partez, madame, placez vos enfants au pensionnat. Si vous n'acceptez pas, vous ne faites pas votre devoir. » Marie-Paul souffre atrocement.
Le père a touché le point sensible, écrit-elle. Pour la première fois de ma vie, on me dit que je ne ferai pas mon devoir en restant au foyer. Et le père a raison. Mais le cœur me fait atrocement mal. Je pleure. Je vais auprès de mes enfants qui dorment pour les caresser, les embrasser. Je ne peux plus m'en détacher. Non, non, je ne peux pas les placer au pensionnat. Demande-moi autre chose, mon Dieu, mais pas cela. Permets que je travaille et que je garde mes enfants auprès de moi. Les sanglots m'étouffent. Je veux mourir plutôt. Viens me chercher, mon Jésus. Ne m'oblige pas à vivre loin de mes enfants. Non, non, que ce calice s'éloigne de moi. Le Père Veilleux a donné l'ordre à la famille de Marie-Paul de venir la chercher et de placer les enfants avant son départ. Dans une semaine, tout devra être fait, dit le Père. Soyez énergiques. C'est le désir de Dieu et vous devez vous y soumettre. Pendant 3 jours, Marie-Paul refuse ces directives et souffre un véritable crucifiement à la pensée de placer ses enfants dans un pensionnat, car ils sont sa seule consolation. Le docteur Victor Cloutier l'oblige à quitter les lieux, car, dit-il, vous avez les 2 pieds dans la tombe. Elle n'a que 36 ans. Dès lors, Marie-Paul accepte. Elle prépare discrètement les valises de ses enfants, identifie leurs vêtements et s'occupe de réserver leur place au pensionnat. Tout devient facile car elle a accepté. J'accepte, ô mon Dieu, j'accepte ce calice que tu me présentes. Laisse-moi te dire que tu es terrible dans tes exigences. Je n'y comprends rien, mais j'accepte quand même. Peu m'importe les calomnies, les coups. Ce qui compte, c'est que je fasse encore ta sainte volonté. Je t'aime tant, mon amour. Je donne mes enfants à ta mère, tout comme je lui ai donné mon mari depuis si longtemps. Finalement, Gustave Lévesque, directeur du service social, conclut « Vous n'avez qu'à vous séparer. Vous êtes dégagés moralement et socialement. » Marie-Paul est vivement secouée par tant d'émotions et de douleurs. Mais après ses premiers refus, elle remet sa volonté dans celle de Dieu qui ne pouvait s'exprimer plus clairement. Le premier mouvement de son âme peut susciter de fortes émotions et réactions naturelles, mais celles-ci sont vite contrôlées par une volonté d'abandon et de pardon. Elle a donc accepté de boire au calice d'amertume et consenti à placer ses enfants avant de quitter Saint-Georges. Ayant obtenu l'entrée de ses filles à l'orphelinat de Saint-Joseph-de-Beauce, elle doit aller les y conduire le lendemain. Or, la veille au soir, ses enfants lui conseillent d'aller coucher chez l'oncle Aimé, qui demeure tout près, afin qu'elle puisse dormir, et eux aussi, craignant que leur papa tempête toute la nuit. Mais Georges profite de l'absence de Marie-Paul et se rend à la maison à 22 heures avec sa mère et sa sœur pour réveiller les enfants, les faire lever et les amener dans sa famille. Quel déchirement éprouve Marie-Paul quand, le lendemain, à 6 heures, elle arrive à la maison qu'elle trouve déserte. Peu après, le camionneur qu'elle avait demandé arrive pour chercher ses meubles et les dernières caisses bien remplies de ce qui lui appartient. Georges arrive au moment où le camion est sur le point de partir. Marie-Paul lui remet les clés de la maison et lui demande où sont les enfants. « Tu ne les auras jamais, » lui dit-il. Comment aller les chercher dans ces milieux hostiles? Elle consulte un policier qui s'offre à l'accompagner chez ses beaux-parents, où se trouvent les 2 garçons. Mais Georges refuse catégoriquement de les laisser partir. Il tient les mains d'André et de Pierre pendant qu'il fait de vives remontrances au policier. Celui-ci fait signe à Marie-Paul qu'il n'y a rien à faire. Elle comprend et, sans parler, elle se dirige vers la porte, jetant un dernier regard sur ces 2 garçons avec un sourire d'amour. Eux, comme d'un commun accord, dans un même mouvement, se dégagent rapidement de l'emprise de leur père et se dirigent en toute vitesse vers la résidence de leur oncle, tout près de là. Impossible
de les rattraper. Il faut maintenant aller chercher les 3 fillettes chez la sœur de Georges, mais celle-ci a été avertie et toutes les portes sont verrouillées. Marie-Paul voit ses filles par la fenêtre et les entend crier « Viens nous chercher, maman !» Georges et ses 2 frères arrivent aussitôt. Malgré les cris et les larmes des fillettes qui demandent d'aller les chercher, ils empêchent Marie-Paul même d'entrer dans la maison, lui coinçant le pied entre le cadre et la porte. Elle réussit à se dégager et s'en retourne, le cœur tellement broyé. Le soir, seule dans sa chambre, épuisée par tous les événements de la semaine et surtout par ceux des dernières heures, elle se jette à genoux en pleurant et dit au Seigneur, « Quelle vie, mon Dieu! Mais jusqu'où iront de tels bourreaux qui, de surcroît, m'accusent de toutes les façons? » Elle entend encore les cris de ses petites filles emprisonnées et son cœur se fend de douleur. Marie-Paul va-t-elle se révolter contre cette famille qui ignore la vérité? Non. Maîtrisant ses impulsions naturelles, elle gémit. « Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Mais Marie-Paul n'est pas au bout de son martyre, car cette triste histoire ne finit pas là. Alors que ses filles étaient attendues à l'orphelinat de Saint-Joseph-de-Beauce, Georges a communiqué la veille avec la supérieure de l'institution pour annuler leur entrée et les a placées au couvent de Saint-Nicolas à l'insu de Marie-Paul. N'ayant pas leur valise, la famille Clich les a habillés d'une manière humiliante, accusant la mère de négligence auprès des religieuses. Pendant 3 semaines, Marie-Paul cherche vainement où pourraient être placées ses filles. Elle multiplie les appels téléphoniques dans les divers pensionnats. Tout est négatif. Le directeur du service social lui conseille alors de faire comparaître son mari en cour du bien-être social de Saint-Joseph. Le juge oblige Georges à révéler le lieu où sont ses filles et à les ramener à l'orphelinat de Saint-Joseph où la mère les avait placées. Marie-Paul écrit « Le calme se fait, mais la blessure est toujours là. Par contre, mon amour pour Dieu et Marie monte toujours plus. Je cause sans cesse avec eux. Et il m'est donné de comprendre des choses célestes vraiment extraordinaires. Quel bonheur paisible dans mes peines. La douce sérénité de mon âme me procure la paix par mon abandon à la sainte volonté de Dieu. En effet, la souffrance amoureusement acceptée ouvre des horizons spirituels qui comblent l'âme. Nous vivons parfois des situations difficiles à comprendre et à expliquer. Tout semble un fouillis de réactions, tantôt positives, tantôt négatives. Dans ces situations troublantes, il convient d'attendre dans le calme et l'abandon, que le ciel de notre âme s'éclaircisse, car l'Esprit Saint ne peut agir dans le trouble. Oh, les douces compensations que Dieu accorde aux âmes magnanimes qui triomphent sur leurs réactions sensibles ou sentiments d'agressivité. Plus vives sont les souffrances acceptées, plus grandes et abondantes sont les grâces divines. Après avoir vécu 13 ans de douleur auprès d'un mari irresponsable, Marie-Paul fait ce sombre commentaire sans aucune amertume, mais qui nous permet de voir comment les activités de son corps spirituel transforment les réactions de son corps psychique dans ce champ de bataille que nous connaissons tous. Elle écrit « À l'orgueil déréglé de mon mari, j'oppose l'abandon total à la volonté d'un Dieu d'amour. J'accepte les humiliations que sa vie dépravée m'a causées. À son avarice pour les siens, à sa prodigalité pour lui-même, à sa vie désordonnée qui lui fait sacrifier ses devoirs familiaux, à ses passions effrénées, je réponds par ces paroles après le saint homme Job. Dieu et Marie m'avaient tout donné. Ils m'ont tout ôté.
que leur saint nom soit connu et béni. À l'impureté et à l'infidélité de notoriété publique, j'oppose l'holocauste de ma virginité jalousement gardée et de ma pureté habituelle. À l'envie qui le fait rager sur le succès des autres au point de nuire à leur réputation, j'oppose une vie de charité, tentant de réunir ceux qui se détestent et se méprisent. À la gourmandise de cet homme qui ne pense qu'à bien boire et à bien manger, j'oppose mes jeûnes continuels provoqués par une digestion rébarbative qui ne tolère plus que des aliments lactés. À la colère d'un homme aux prises avec une conscience qui le réprouve, j'oppose le calme et la sérénité de la paix intérieure qui me font monter vers Dieu, alors que le démon l'enlace toujours plus. À la paresse vicieuse de ces nuits passées à l'extérieur, des avant-midi où il reste couché, des après-midi à se promener, j'oppose un travail acharné qui ne me permet que quelques heures de sommeil, alors que des forces miraculeuses soutiennent celles qui se donnent continuellement. À ces mensonges odieux, je compense par la vérité des faits, même si pour ce faire, je dois m'humilier. À son égoïsme outré, j'oppose le don total de ma pauvre personne. Elle conclut par ces paroles révélatrices. J'ai goûté à toutes les sortes de souffrances physiques et morales. Dans ce petit tableau que trace Marie-Paul, où défilent tous les péchés capitaux dont nous avons les germes en chacun de nous, nous voyons clairement, d'une part, les manifestations des corps physiques et psychiques de l'époux qui donnent libre cours à sa concupiscence, et, d'autre part, l'action constante et héroïque du corps spirituel de l'épouse qui domine sa sensibilité et les réactions naturelles qu'elle pourrait avoir en ces circonstances. C'est ainsi que son exemple, plus que les mots, nous éclaire et nous entraîne à des dépassements quotidiens. C'est la voie ouverte à tous ceux qui désirent posséder le royaume promis. Si nous avons bien saisi le message lumineux de vie d'amour, nous pouvons comprendre qu'il s'agit de parcourir à rebours la descente désastreuse qu'ont effectuée Adam et Ève par leur chute. Leur déchéance a marqué notre âme dès notre naissance, et Dieu veut nous ramener à ce qu'ils étaient, et davantage encore, car la perfection d'Adam était susceptible de grandir grâce à l'amour qui l'aurait amené à une image toujours plus parfaite du Créateur. Il s'agit pour nous, avec le secours de la grâce divine et la force de notre volonté, de recouvrer, par des efforts soutenus, cette maîtrise sur nos réactions et nos appétits sensibles qui nous font trop souvent dévier du chemin du royaume. Car il faut bien le reconnaître, notre vie psychique est constamment harcelée par toutes sortes de choses. Il faut une grande vigilance pour maintenir dans l'harmonie nos trois corps, spirituel, psychique et physique. Cette remontée pourra nous conduire à la vraie vie, à la source des beautés entrevues et vécues dans le paradis terrestre. Marie-Paul, par une grâce particulière, a entrevu la beauté de l'homme et de la femme sans concupiscence. Elle écrit, 26 mars 1976, du vendredi soir à 2h30 du matin. Pendant la nuit, je reçois un cours donné par le petit ange sur la beauté et la pureté du corps humain tel que créé par le Dieu amour, l'homme et la femme sans concupiscence. Avec une attention soutenue, j'ai suivi l'enseignement de l'ange et j'ai tout compris, dans le calme, la paix et la clarté. Quelle merveille d'amour là-haut, dans le paradis terrestre,
Et quelle dégénérescence en bas sur cette pauvre terre. Ce que nous avons perdu est inouï. Je ne saurais expliquer ce cours, ne sachant pas quel mot employer pour en informer les habitants de la terre. Je puis dire, j'ai tout compris. C'est la seule expression qui vient à mon esprit. J'ai compris. Le cours sur l'homme et la femme sans concupiscence est terminé. 27-28 mars 1976. Dans la nuit, je m'éveille. Aussitôt, dans une grande clarté, je vois à nouveau l'homme et la femme créés sans concupiscence. L'enseignement de l'ange revient à mon esprit et j'admire l'œuvre de Dieu. Quelle harmonie en tout! L'homme et la femme sans concupiscence, merveille d'harmonie, de pureté, de douceur, de paix et de lumière. Je comprends tout. Quelle beauté! Voilà donc, par 4 fois souligné, la caractéristique fondamentale du paradis terrestre, qui donne une idée de ce qui a été perdu et qu'il faudra tenter de reconquérir. En effet, si le royaume promis doit d'abord commencer dans le cœur des hommes qui auront, par des efforts constants, retrouvé cette force et cette liberté intérieure devant les sollicitations de leur nature déchue, quel bonheur et quelle paix n'éprouveront-ils pas? Ce sera comme une sorte de paradis terrestre retrouvé grâce à leur victoire sur eux-mêmes. C'est en perdant cette capacité de domination que possédaient nos premiers parents qu'ils ont en même temps perdu leur paradis intérieur. Avec tous les avantages naturels et surnaturels qu'ils détenaient. Il convient de se rappeler cette parole de l'ange adressée à Marie-Paul le 23 janvier 1976, après sa montée dans le paradis terrestre. Mais, au fait, s'agissait-il de Monseigneur Jean ou d'Adam? C'est l'interrogation que se posait ensuite Marie-Paul. Vos âmes plaisent à Dieu parce qu'elles ont atteint l'harmonie qu'il avait créée. Seules 2 âmes en ce monde ont atteint ce degré. Maintenant, ces 2 âmes seront comblées. Mais quelles sont en réalité ces 2 âmes qui auraient vécu cette harmonie créée par le Seigneur, c'est-à-dire qu'elles se seraient libérées de toute concupiscence après l'avoir combattue sans relâche, sans convoitise? 2 âmes totalement détachées de tout, l'avenir le dira. Pour nous, enfants du royaume en marche, tel est aussi l'objectif à atteindre, devenir des hommes et des femmes vainqueurs de la concupiscence, parce que dominés par les efforts de tous les jours. Objectif que nous poursuivons par une constante réforme intérieure afin d'accéder à ce royaume d'amour qui sera établi en notre cœur d'abord et se répandra autour de nous selon la puissance de notre rayonnement spirituel. C'est alors que, vraiment roi ou reine de notre être total, entièrement maîtrisé par la grâce de Dieu et nos multiples victoires, nous pourrons goûter dès maintenant les prémices de ce royaume d'amour et de paix si ardemment désiré. Mais rétablir cette harmonie primitive de nos 3 corps peut nous paraître au-dessus de nos forces. Oui, si nous comptons sur nos seuls moyens. Avec le secours de la grâce divine et l'aide de Marie, tout est possible. Par notre consécration à Marie, nous sommes conscients d'être engagés dans une voie de co-rédemption dont nous ne connaissons pas tous les heureux effets. Mais l'amour, la grâce et la confiance en Marie mettent du vent dans nos voiles et nous font avancer
serein et confiant vers cette terre nouvelle. L'action conjuguée de Marie et de l'Esprit Saint peut réaliser des merveilles de grâce capables de nous conduire à l'immaculisation et même à la divinisation, comme l'enseigne Saint Louis-Marie Grillon de Montfort au numéro 217 de son traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge. Que l'âme de Marie soit en chacun pour y glorifier le Seigneur. Que l'esprit de Marie soit en chacun pour s'y réjouir en Dieu. Saint Ambroise. Quand viendra cet heureux temps où la divine Marie sera établie maîtresse et souveraine dans les cœurs? Quand est-ce que les âmes respireront Marie autant que les corps respirent l'air? Pour lors, des choses merveilleuses arriveront dans ces bas lieux où le Saint-Esprit, trouvant sa chère épouse comme reproduite dans les âmes, y surviendra abondamment et les remplira de ses dons, et particulièrement du don de sa sagesse, pour opérer des merveilles de grâce. Ce temps heureux viendra quand plusieurs âmes choisies et obtenues du Très-Haut par Marie, se perdant elles-mêmes dans l'abîme de son intérieur, deviendront des copies vivantes de Marie pour aimer et glorifier Jésus-Christ. Fin de la citation. Comme on peut le voir par ce texte, il faut commencer par bien vivre sa consécration à Marie, car telle est la voie de l'immaculisation de notre être. Ainsi, le royaume promis prendra racine dans notre cœur, transformé par l'Esprit Saint et cette incomparable mère, et il pourra s'étendre jusqu'à son ultime achèvement.